Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer d'implémenter les commandes au lieu des clics. Alors, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait l'user control, voilà, on a associé au bouton, quand il y avait ici bouton ajouter, clic, il y a ici bouton éditer, supprimer. Alors, tout ce code, il est dans le code behind du user control. Alors, tout ce qu'on a écrit ici, tout ce qu'on écrit ici dans ce UC étudiant.examen.cs, il est associé avec le UC qui est user control. Alors, veut dire quoi? Veut dire que si jamais, bien sûr, vous allez me dire on va supprimer ou bien on va modifier cette interface et on va faire une autre, alors soyez sûr que ce code behind va être aussi supprimé. Alors, on aimerait bien prendre ce métier-là, qui sont les clients, qui sont les fonctions relatives au clic, le bouton ajouter et les supprimer, et de les mettre dans le business étudiant. On va prendre tous ces clics-là, toutes ces fonctions, ce n'est pas les clics, les fonctions, et nous allons les mettre dans UC étudiant business. Alors, veut dire quoi? Veut dire que on ne va plus utiliser les clics, parce que si vous allez créer un événement clic, la fonction associée est dans le code behind. Alors, on va plus utiliser les clics, mais nous allons utiliser ce qu'on appelle les commandes. Alors, je vais aller à UC, à l'interface, pour vous montrer ce que veut dire les commandes. Alors, je vais prendre ce bouton par exemple, elle est là, elle est le bouton ici. Alors, si vous allez remarquer, ici qu'il y a, qu'il y a le clic. Vous voyez, il y a clic égal. Et voici la fonction qui va être exécutée si jamais on clique sur le bouton. Alors, on ne va plus utiliser le clic parce que le clic, la fonction va être créée dans le code behind. Et ça, c'est le problème. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de voir ensemble qu'il y a une commande, donc il y a une propriété qui s'appelle commande. Donc, le bouton possède une propriété commande. Ce n'est pas un événement, mais une propriété. Alors, on va bénéficier de cette propriété, et comme on est déjà expérimenté dans le code, dans le côté de binding et data context, alors on va essayer de faire une liaison entre cette propriété qui est commande et une propriété dans le code behind, dans le business de UC étudiant. D'accord? Donc, on va essayer aujourd'hui de voir comment on va implémenter les commandes et non pas les clics. Donc, que ce clic, je vais carrément le supprimer. Et on va utiliser les commandes. Mais ici, la commande, puisque la fonction va se trouver dans UC étudiant business, alors on doit faire le binding. Alors ici, le binding, alors on va faire binding, mais on va lier avec une propriété ici qu'on va créer dans UC étudiant business. Alors, je vais aller maintenant à UC étudiant business. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Alors, on va utiliser normalement les délégations. D'accord. Alors, délégation, c'est comme pointeur, c'est une propriété. La délégation est une propriété. C'est une propriété qui va cibler une fonction, qui va pointer sur une fonction. Donc, c'est comme les pointeurs. Alors, on va faire les délégations. Alors, pour ce faire, je vais vous introduire un framework qui s'appelle Prism. D'accord? Alors, si vous allez faire Prism sur Internet, donc vous allez voir qu'il y a, alors précédent, voilà, voilà, vous allez faire Prism Complex. Le premier, c'est Patterns and Practices, ce qu'on appelle de Best Practice. Alors, c'est quoi Prism? Prism, c'est un framework qu'un groupe a créé, je pense, chez Microsoft, je pense. Donc, il y a Prism, il y a MEF. Et quel est l'intérêt? C'est de vous fournir une meilleure méthode pour développer une application et surtout une application modulaire. C'est un ensemble de fonctionnalités, d'accord? C'est un guide qui va vous aider à faire un design et de créer une application riche. Comme vous voyez, c'est flexible, très facile à maintenir, d'accord? Utilisant bien sûr la technologie WPF et l'architecture, bien sûr, MVVM, afin de créer une application facile. Donc, le Prism, là, c'est un framework qui va vous aider à créer une application modulaire. Il y a des modules. Je donne un exemple, module achat, vente, stock. Donc, il y a une indépendance, mais on peut créer, bien sûr, l'indépendance.
Alors, il y a Prism, il y a aussi MEF, M-E-F. Mais MEF, il vient maintenant, alors aussi, il était un groupe, et maintenant, MEF fait partie du .NET 3.5 ou bien 4. Donc, il fait partie de MEF. MEF aussi est un framework qui va vous aider à créer une application modulaire. Mais Prism, il n'est pas encore incorporé dans notre .NET Framework, alors on va le télécharger. Alors, on va le télécharger et non pas pour créer une application modulaire, mais nous allons bénéficier de quelques fonctionnalités. On va bénéficier bien sûr de ce qu'on appelle les délégations, qui sont facilement implémentées, mais on peut nous-mêmes les créer, mais ici avec Prism, c'est encore plus facile. Alors, je clique sur Prism 4.1, Download, et vous cliquez sur Download et vous allez le télécharger. Une fois que vous allez télécharger, c'est un fichier exe, c'est un exécutable. Vous allez essayer, bien sûr, de le décompresser. Alors, je le décompresser et je le mets dans le bureau. Il est là, d'accord, dans le bureau. Et si vous allez l'exploiter, alors, vous allez voir ici, donc je vais l'ouvrir. Alors, il est là. Alors, Bean, vous allez aller à Bean. Vous avez la création d'applications pour desktop, bien Phone ou bien Silverlight. Voilà, normalement, c'est ancien, d'accord? Il n'est plus couvert bien par Microsoft, je pense. Donc, ils ont arrêté Silverlight. Alors, on clique sur Desktop. Et bien sûr, ici, vous avez des DLL. Des DLL qu'on va bien sûr consommer. Et la DLL qu'on va consommer, c'est Microsoft.practice.prism.dll. D'accord? Alors, ça, ce sont des classes, des méthodes, des fonctions que nous allons utiliser sans casser la tête à les créer. Voilà. Alors maintenant, je reviens à mon projet. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter cette référence dans mon projet. Je clique bouton droit sur References, ajouter une référence, et je vais lui donner le chemin de cette DLL. Alors, la DLL, je vais faire parcourir, et je vais donner le bureau. Alors, parcourir, PC, desktop, and I will look for Prism. Elle est là. Je clique sur Prism, Bean, Desktop, et je prends cette DLL. Et je vais ajouter. Et je vais mettre OK. Voilà. Alors, il va m'aider à créer la délégation. Alors, que veut dire delegate? Veut dire que vous allez, je vais dire à mon objet, d'accord? Je vais dire à UC Business, c'est mon objet qui va être un objet lorsqu'on va l'instancier. Je vais lui dire d'exécuter une fonction qui n'existe pas avec vous ici, mais elle existe quelque part. D'accord? Il va sortir, comme le nom l'indique, le délégué de la classe, c'est lui qui va sortir, va exécuter quelque chose à l'extérieur. Alors ici, cette délégation va nous permettre à exécuter des fonctions qui sont à l'extérieur. Seulement, on doit l'écrire. D'accord? Alors, donc, j'ai ajouté ici, voilà, Microsoft.practices.prism. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une délégation et de type propriété, parce qu'on a dit qu'on va faire le binding. Il faut toujours se rappeler que le binding, c'est lié à une propriété d'une classe avec une propriété de notre classe, avec une interface ou non. Alors, je vais mettre ici prop, de fois tabulation. Alors, je vais mettre ici delegate. D'accord? Alors, vous voyez ici, delegate command. Je vais la sélectionner. Delegate command. Et je vais l'appeler. Alors, le fait qu'on va faire ajouter, on va faire ajouter, command. Alors, en anglais, c'est add. Donc, je vais mettre ici. Bon, c'est ajouter commande. Voilà. Ajouter commande. Alors, on va créer une délégation qui s'appelle, alors, délégué de commande, ajouter commande. Alors, c'est quoi ajouter commande? C'est une propriété de type délégué de commande. C'est une propriété, alors, getSet is a property. Et le type, c'est délégué de commande. Alors, on a dit que cette propriété ajouter commande, on doit lui donner la fonction qu'il va exécuter. C'est comme les pointeurs, on va lui donner une fonction à exécuter. Alors, je vais venir ici, dans le constructeur. Normalement, je dois structurer le projet, donc je vais le structurer après, ajouter les régions, commenter les propriétés, d'accord, pour mieux simplifier la lisibilité de votre code. Alors, je vais mettre ici ajouter commande égale
un new. Alors, c'est un objet que je vais instancier. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il demande l'action qu'il va exécuter, c'est notre fonction. Donc, vous avez ici des comptes commandes, il a deux constructeurs. Alors, un parmi deux, c'est action execute command, veut dire il me dit, donnez-moi la fonction que je vais exécuter. Et le deuxième constructeur, c'est qu'il veut la fonction exécutée et il veut une fonction qui retourne une valeur. Est-ce que je peux exécuter la fonction? Vous voyez ici, boolean veut dire cette fonction, il va me retourner. Est-ce qu'on va exécuter ou non? Si jamais il y a une logique. D'accord. Alors, pour le moment, je vais mettre ici, alors je vais créer les fonctions. À la je n'ai pas encore créé les fonctions, mais je peux les créer ici et dire à Visual Studio de me les créer. D'accord. Facilement. Donc, il peut me créer la signature de la fonction. Je vais mettre ici, donc, ajouter commande. Alors, je vais mettre ici, ajouter étudiant. Voilà. Ajouter étudiant. Alors, ça c'est la première fonction. Et ici, can ajouter étudiant. Alors, can ajouter étudiant. Et je vais mettre ici point virgule. Si normalement ces fonctions, vous aurez dû les créer, donc on peut les créer et on va les affecter ici. Si vous n'avez pas encore créé les fonctions, je peux les mettre là. Et Visual Studio, il sait bien que ça, ce sont des fonctions. Qu'est-ce qu'il me dit? Le nom n'existe pas. Alors, je peux venir ici et lui dire, créez moi cette fonction. Alors, regardez. Alors, je vais venir là, bouton. Alors, générer la méthode. Alors, je clique sur générer la méthode et vous allez voir que la méthode a été créée ici. Private void ajouté. Il faut seulement implémenter la fonction. C'est facile. Et je peux venir à can ajouter. Je clique là, je clique sur générer la méthode. Voilà, c'est très facile. Alors, pour ici, ce que je vais mettre ici, je vais mettre ici, il faut faire une logique. Et derrière cette logique, vous allez retourner true, false. Est-ce que tu veux exécuter la fonction ou non? Alors, pour le moment, je vais mettre return true, c'est-à-dire toujours exécuter la fonction. Alors c'est pas là, je m'excuse. CTRL X, c'est là. Voilà, c'est là. Alors, toujours return true. Mais si vous avez une logique, alors vous allez mettre ici la logique. Est-ce que true ou false? Tu exécutes ou non? Et ajouter un étudiant là, alors je vais maintenant créer la fonction, créer ce que je veux faire. Et créer ce que je veux faire, elle est dans donc c'est views, il est dans ici. Alors elle est là. Voilà. C'est tout ça. CTRL X. Alors pour le moment, je vais mettre CTRL C, d'accord? Et je vais commenter tout ça parce que je n'aurai plus besoin de cette fonction. Au fur et à mesure, je vais supprimer. Voilà. Alors je vais aller à étudiant business et je vais dire voici ce que je veux faire. Voilà. Donc, il y a des choses, bien sûr, à modifier. Alors, il y a le bouton, parce que le bouton, soit qu'il va créer, ou bien il va ajouter un étudiant, ou bien il va ajouter l'absence. Donc, on va essayer de le régler ici, on va essayer de le voir. Et vous avez ici, on cherchait, normalement, on cherchait le data entry ici, et on définit le contexte, et on cherchait aussi le business. Mais ce business, on ne va plus le chercher parce qu'on est à l'intérieur maintenant du business. On est à l'intérieur. Voilà. Alors ici, vous avez qui va appeler à cette fonction. D'accord? Qui va appeler. Alors, pour le moment, je vais simplifier les choses. D'accord? Je vais simplifier les choses. Alors, je vais faire comme ça. Et on va le créer dès le début. Très facile. Qu'est-ce qu'on veut? Ajouter étudiant. Je vais instancier, pour le moment, je vais instancier data entry, student data entry. Alors, donc, student data entry, elle est dans views. Donc, parfois, écrire le code dès le début, c'est meilleur de faire le copier-coller, ça va vous casser la tête. Alors, student data entry, que je vais l'appeler student data entry, equals a new student data entry.
Alors, voici student entry. Alors, ce qu'on va faire ici, alors on va essayer de créer un étudiant, d'accord? Et on va faire le binding. Alors, c'est étudiant. Alors, étudiant equals un new étudiant. Voilà. Et on va faire ici student data entry dot data context equals à étudiant, parce qu'on va affecter à ce data entry l'étudiant, et les propriétés de l'étudiant sont déjà liées, binded with les propriétés de mon contrôle, d'accord, de textbox, ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, j'ai fait ça. Maintenant, je vais afficher donc student data entry. Donc, je vais afficher le .show dialog. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une condition. Parce qu'il y a save et cancel. Alors, je vais mettre ici, regardez, je vais mettre ici if quoi? If ça, return true, parce que cette méthode, d'accord, il retourne une valeur true ou false. Alors, vous voyez ici mouse over, alors vous voyez ici boolean, donc soit c'est true ou bien false. Si cette valeur est égale à true, if it is true, d'accord, donc je vais supprimer ici. Alors maintenant, je vais ajouter l'étudiant dans la liste. Et l'étudiant se trouve où? Il se trouve dans le business. Et moi, je suis dans le business. Ce n'est pas la peine de le chercher. Alors, je vais mettre ici list of students, of object, dot add. C'est ça l'intérêt. On ne va plus chercher le business. Parce que la fonction qui est attachée avec le bouton clic se trouve dans le business. Donc, il est avec la liste. Je vais ajouter étudiant. Alors, je vais exécuter pour voir de près, démarrer. Et bien sûr, on va essayer de résoudre après le problème de bouton qui a cliqué sur qui appelle cette fonction. Alors, j'ai fait un petit peu de maquillage, j'ai changé seulement les couleurs, j'ai rien fait. J'ai rien fait que changer les couleurs. Je clique sur gestion étudiant aussi. Alors maintenant, je clique sur ajouter, rien ne se passe. C'est clair, rien ne se passe. Alors, j'ai dit seulement j'ai changé les couleurs. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai cliqué sur le bouton, rien ne se passe. Si jamais rien ne se passe, il faut aller directement au contexte et le binding. Alors, je vais prendre la délégation que j'ai fait, ajouter commande, CTRL-C. Je vais aller à UC étudiant. Je vais chercher le bouton ajouter et je vais mettre ici le binding. Alors, on l'avait fait, CTRL-V. Je fais la liaison entre la propriété de type délégué de commande avec la propriété commande du bouton. Alors maintenant, si jamais tu cliques sur le bouton va exécuter une commande. Quelle est cette commande? C'est ajouter commande. Donc, il va exécuter cette commande, cette tâche. On appelle un task. D'accord? Cette tâche. Il va exécuter des tasks. Il va exécuter cette commande. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a mis dans le business? On a dit que ajouter commande, qui est une délégation, on a fait new, nous l'avons instancié, et il est lié avec la fonction ajouter étudiant. Si cette commande est invoquée, si cette propriété, on va l'appeler, il va exécuter cette fonction. Et c'est quoi cette fonction? Cette fonction, elle est là. Ajouter étudiant. Il va exécuter tout cela. C'est très facile. Alors, je clique sur démarrer. Et le data context, il est déjà défini. Donc, on avait défini le data context. Alors, je clique maintenant. Alors, je vais chercher gestion étudiant. Je clique sur ajouter. Et comme vous voyez maintenant, on arrive à afficher l'étude, à ajouter ou bien à afficher l'interface pour remplir l'étudiant. Alors, je vais mettre ici un lami. Voilà. Alors, le prénom, c'est Naïma, le CN, CNE, et je vais faire enregistrer. D'accord. Et vous voyez là, le record via la ligne qui s'ajoute ici. Donc, c'est très facile. On va faire la même chose à éditer, on va faire la même chose à supprimer. Alors, on va revenir. Alors, on a fait pour ajouter. Alors, on va refaire la même chose. Je vais venir là. Je vais ici, propre, de tabulation, delegate command, et je vais l'appeler éditer command.
entrée, entrée, de la même façon propre, de tabulation, delegate, commande, et je mettrai ici supprimer, voilà, supprimer, commande, entrée. Donc, je vais les implémenter. Toujours, les délégués de commande, on doit les instancier. Alors, je vais mettre ici, éditer, commande, equals un new. Et je vais lui dire, éditer, étudiant, d'accord? Virgule, can éditer, étudiant. Point virgule. Alors, je vais venir ici et je vais implémenter la fonction. Très facile. Gérer la méthode, générer. Et ici aussi, générer la méthode. Voilà. Alors, vous allez voir que les méthodes ont été générées. Alors, toujours cette fonction pour le moment qui retourne, on va toujours retourner vrai, true, c'est-à-dire toujours exécuter la fonction et toujours exécuter, éditer. Il n'y a pas de logique à l'intérieur. Et bien sûr, on doit implémenter ce qu'il y a là. Alors, ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'on doit chercher dans éditer? On doit vérifier est-ce que l'utilisateur a sélectionné un étudiant. Déjà, on a selected étudiant qui est lié avec le selected item. Si vous vous rappelez, selected étudiant, donc il est déjà lié à binded with, on va vérifier pour voir, selected étudiant, il est déjà lié avec le selected item. Alors, data grid, alors il est là, listbox, pardon. Alors, vous avez ici selected item source, yes. On doit chercher. Donc, on n'a pas fait ça. Ça, on avait fait lorsqu'il y avait data grid. On a supprimé data grid. On va faire selected item. Selected item. On va mettre binded with. Selected. Alors, c'était selected étudiant. Alors, je vais seulement copier. Alors, on avait oublié ça. UC business, yes. Selected student. CTRL-C. On va aller à UC. On va venir ici. Ce que veut dire ça? Ça veut dire que si jamais le selected item a changé, on va l'affecter à selected student. Parce qu'ici, le binding, c'est two-way. D'accord? Alors, tu changes dans l'interface de la listbox, on change dans selected student. Selected student commence par nul. Si tu changes ça, selected item, tu as changé la sélection, automatiquement, selected student va prendre la valeur de selected item que tu as sélectionné, bien sûr. Alors, on va revenir à UC Business Student, UC étudiant business, pardon. Alors, on va venir ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? On va dire, si l'utilisateur a déjà sélectionné, alors si selected student est différent de nul, c'est-à-dire il y a une valeur, je vais instancier la forme et je vais la lier avec le selected student pour remplir les champs, parce que maintenant, ce n'est pas ajouté, mais c'est édité. Alors, je vais mettre ici, je vais faire views, donc je vais instancier la forme data entry dot student, que je vais appeler student entry, equals a new. Alors, je vais instancier le formulaire. D'accord? J'instancie le formulaire. Et je vais lui donner le data context qui est le selected étudiant. Lorsqu'on a fait créer, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné un nouveau étudiant pour le student data entry, comme vous voyez. Student data entry, data context est égal à étudiant, parce qu'on va créer un nouveau étudiant. Mais ici, on ne va pas créer, on va éditer. Alors, le fait d'éditer, on va lui donner un étudiant que déjà a été créé, et c'est le selected student que l'étudiant, bien sûr, a sélectionné. Voilà, et je vais lui dire student data entry dot show dialog. Voilà. Maintenant, j'ai affiché les valeurs des propriétés de student qui étaient sélectionnées for as et selected student aux propriétés de student data entry qui sont les textbox. Alors, on va vérifier, démarrer. Alors, je pense les choses simples, si une fois vous avez bien saisi binding data context, ça devient très facile. Alors, je clique sur gestion étudiant.
D'accord? Alors, si jamais j'ai rien sélectionné, édité, donc, please select student. D'accord? Alors, je vais prendre Bakali, éditer, et vous avez. Mais il y a une chose ici. Voilà. Normalement, on n'a pas encore implémenté le else. Donc, et on n'a pas enlevé le clic. Donc, normalement, ici, si je viens, je n'ai pas fait ici else pour m'afficher le text box, le message box que vous n'avez pas sélectionné. Ça veut dire que déjà le clic fonctionne. Et on n'a pas encore fait le binding. Alors, le binding, c'est quoi? Alors, je vais venir ici, éditer, CTRL-C. Je vais aller à Use Student. Je vais prendre ce bouton, celui-là. Je vais aller au clic et je vais l'enlever. On a oublié ça. Voilà. Alors, on va enlever carrément le clic. On va faire commande equals binding with la propriété delegate commande qui est édité commande. Et je vais aller à UC étudiant de code behind et je vais carrément commenter celui-là et après on va les supprimer. Voilà. Je vais commenter, je vais dire à ne pas exécuter. Donc ça c'est un commentaire. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le message box dans le UC Business. Alors je vais venir ici et je vais aller à if. Si c'est nul, alors else, on a dit inbox. Alors message box. Voilà, message box dot show et on va dire, please select a student. Voilà, parce qu'on n'a pas encore. Voilà. Alors on vérifie. Alors on a enlevé le clic. On vérifie. Normalement, ça doit marcher. Alors, gestion étudiant. Éditer étudiant, please select student. Bakali de éditer, Bakali de Ahmed. Alors, si je vais mettre comme ça, enregistrer, et vous avez ici les valeurs. Maintenant, on va faire étudiant, supprimer étudiant de la même façon. Alors, je vais premièrement aller à UC étudiant. Alors, le dernier bouton, c'est celui-là. Et comme vous voyez, voici le changement que j'ai fait pour les boutons, le background et le foreground, white et le bleu. Alors, je vais venir ici et je vais supprimer clic. D'accord? On n'a pas besoin d'attendre le clic, mais on va faire les commandes. Alors, je vais maintenant aller à UC Business. Alors, je vais venir dans le constructeur pour instancier cette propriété déléguée de commande. Alors, c'était supprimer commande equals un new. Alors, on va lui donner supprimer étudiant. D'accord. Et can supprimer étudiant. J'aurais dû ne pas faire qu'un supprimer. Si jamais toujours est true, ce n'est pas la peine. Mais seulement je vous montre que peut-être ça va être nécessaire si jamais vous avez une logique derrière l'exécution de la commande supprimer étudiant. Alors, je vais venir ici, générer la méthode. Je vais venir ici, je vais dire générer la méthode. Alors, je vais descendre en bas et vous allez trouver que can supprimer I will return true. Voilà. Et là, je vais faire que veut dire supprimer. Alors, toujours si le selected item. Alors, regardez, je n'ai pas cherché le BS. Je suis au sein du BS. Si il est différent de nul, d'accord, je vais supprimer. Supprimer quoi? Alors, si selected student, elle est différente. Donc, il faut venir comme ça. Alors, je vais chercher la liste. La liste, elle est avec moi. List of objects. Pas la peine de dire chercher où est le BS, le data context. Dot remove. Et vous avez remove the item. And my item is selected étudiant. Et ici, le else, c'est le else qu'on a fait pour. D'accord, c'est la même chose. Donc, je vais seulement faire copier-coller ce message. CTRL-C. Et je vais l'afficher en CTRL-V. Voilà. Et j'exécute. Démarrer.
Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, Delegate Command, installer Prism, importer la DLL, practices.practices.prism.dll, vous allez l'ajouter et vous allez exploiter la fonction ou bien la propriété Delegate Command. Alors, supprimer. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le binding. Regardez. Toujours, il faut être sûr que vous avez fait votre binding. Alors, je vais prendre supprimer commande qui est la propriété. Le binding, c'est propriété. Alors, je vais aller à UC et je vais venir ici. Et je vais mettre ici commande binding with la propriété qui est supprimer commande. J'exécute. Alors, vous voyez que maintenant, tous les métiers, il est dans le contexte qui est le business. Alors, gestion, supprimer, please select, partager, supprimer, je supprime. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, j'arrête l'application, je vais aller à UC étudiant.xaml.cs et je vais supprimer tout ce code. D'accord? Je vais supprimer tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de ça et je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Et vous allez remarquer que maintenant, le code behind ne contient absolument rien. Tout le métier se trouve dans UC Étudiant Business. Alors, qu'est-ce qu'on a dans UC Étudiant Business? Regardez. Alors, on a les propriétés. Alors, je vais mettre ici région. Alors, je vais mettre ici région, DS région, tabulation. Je vais mettre delegate commands. Comme ça. Alors, je vais prendre ces delegate commands. CTRL X, je vais les mettre à l'intérieur. J'ai les délégations. Ici, j'ai les propriétés. Alors, région de tabulation, properties. Je vais mettre toutes ces propriétés à l'intérieur. CTRL X, inside. Je vais fermer cette région. Alors maintenant, on est en train de rendre les choses un petit peu avancées relatives à l'affichage. Ça, c'est le constructeur. Ça, ce sont les fonctions. Vous voyez? Les méthodes de qui? Les méthodes de la délégation. Tout ça, ce sont les méthodes de la délégation. Alors, je vais venir ici. Alors, région. Je vais mettre ici constructors. Parce que possible, on peut créer plusieurs constructeurs et non pas un seul. CTRL V, on a un seul pour le moment. CTRL L, voilà. Alors, CTRL L. Alors, cette région, on va par ici région. Alors, DS, région de tabulation, delegate functions. Voilà. Et je vais mettre toutes ces fonctions ici à l'intérieur. CTRL X, CTRL V. Voilà. Alors maintenant, vous voyez la structure de mon business. Il devient clair. Voilà. Voici mes fonctions. Alors ici, vous avez la région Delegate Functions, ils sont là. Et vous avez la région constructeur. Alors, if you do mouse over, tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Refaire la même chose qu'on a fait, comme on a fait à UC Étudiant Business, le refaire pour UC Business Étudiant. Alors, on peut venir ici. Nous allons aller à Delegate Command. Alors, on peut copier tout ça. Alors, Delegate Command, CTRL-C. Je vais aller à UC Business, UC Absence Business. Je vais les ajouter ici. Alors, normalement, si c'est la même chose, ça se répète, on doit penser à comment le faire. D'accord? Alors, mais pour le moment, je vais seulement le faire marcher et après, on va décider comment nous allons
optimiser un petit peu le code parce qu'on va écrire beaucoup de lignes ici parce qu'il y a une répétition entre UC Business et UC étudiant. Et on va essayer de le refaire prochainement. À la propriété là, voilà, il n'y avait rien. Alors, seulement le constructeur, il faut bien sûr CTRL-C, instancier ça dans le constructeur du UC absence. Voilà. Et bien sûr, il faut implémenter les fonctions qui sont dans Delegate là. Je vais faire copier ça si j'arrive à le copier et je vais le mettre dans UC absence. Donc, public, je vais sortir du constructeur et je vais les implémenter ici. Alors, la chose qu'il faut changer, alors il faut changer le selected. C'est plus selected student, c'est, je pense, selected. Si on avait ça, c'est selected, ça va être selected absence. Si on n'a pas fait, on va le créer. CTRL-C. On va aller à UC. Normalement, c'était, on a fait selected height, selected étudiant. Mais puisque le user control va partager les mêmes business, donc on va faire ici selected object. Voilà. Alors, je vais mettre selected object et je vais corriger pour les deux. CTRL-C. Je vais aller à UC étudiant. Je clique sur la list box parce qu'il partage les deux. Alors, selected étudiant, CTRL-V, selected object. Et je vais aller à UC business. Et je vais lui dire que ce n'est pas selected étudiant, mais c'est selected object. Voilà. CTRL-V. Et je vais voir où se trouve selected étudiant. On a fait les conditions. Donc, supprimer, il y avait selected, voilà. CTRL-V, CTRL-V. Il y avait éditer, CTRL-V, CTRL-V. Alors, j'aurais dû faire recherche, chercher, remplacer. Voilà, CTRL-V quelque part. Il n'y a rien ici parce que c'est ajouté. Voilà. Alors, je vais aller maintenant à UC Absence Business. Alors, je dois déclarer une propriété type, Selected Object. D'accord? Propriété, donc c'est absence et selected, alors selected object. Parce qu'à chaque fois, ce selected object va avoir un type. Maintenant, je suis à UC Business, selected object is de type absence. Voilà. Alors, je vais mettre ici selected object. Alors ici, il faut mettre le show, message using system. Alors, selected object. Selected object. Et là, c'est pas de data entry, mais c'est absence data entry. Alors, il faut être un petit peu prudent ici. Voilà, absence. Et voilà, select object. Alors ici, c'est, on ne va pas ajouter un étudiant, mais on va ajouter l'absence. On va mettre ici absence. Et ici, c'est absence. Voilà. Alors, ça, c'est absence. Alors, je disais, normalement, on va réfléchir et on va essayer de voir comment on va fusionner ces deux choses. Donc, ce n'est pas la peine de remettre ou bien de refaire le business parce qu'il est presque le même, côté délégation et tout ça. Peut-être on va ajouter seulement une condition. Alors, je vais créer un seul business et à l'intérieur, je vais voir qui a fait l'appel. Est-ce que c'est un bouton dont le contenu c'est ajouter étudiant ou bien c'est ajouter business ou bien que je peux carrément savoir c'est qui a fait l'appel, c'est quoi le contexte. On peut faire ça. Et seulement, je vais faire fonctionner maintenant notre application et après, on va optimiser. Voilà. Alors, ça, c'est ajouter étudiant, éditer étudiant, déléguer, voilà. Alors, maintenant, je vais chercher. Alors, ça, c'est. Voilà. Mais dans le UC, c'est déjà, les boutons, ils sont déjà binded, les commandes. Alors, je vais faire démarrer. On va voir ce que ça va donner.
Alors, je commence par gestion étudiant, ajouter, voir si ça marche. Si je clique sur absence, je fais ajouter. Ah, il me donne ajouter étudiant. Normalement, il doit me donner ajouter absence. Alors, on va vérifier. On va vérifier. D'accord? Alors, on va ajouter, on va aller à UC absence. On est dans UC absence. Alors, ajouter étudiant. Tout ça, c'est pas un problème. Yes. Alors, ici, il faut faire absence. Absence data entry. On a oublié ça. Alors, ça, c'est absence, student. Alors, j'aurais dû faire ici absence, data entry. Pour rester, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et je démarre. Alors, mon objectif, c'est seulement de fixer ce concept de binding data context et delegate. Voilà, on commence à jouer et bien sûr, on va essayer de faire une conception réelle relative à une application réelle. Alors, ajouter étudiant, c'est étudiant, vous voyez. Et si je clique sur absence, ajouter absence, c'est ajouter absence. Si je clique sur là, éditer absence, c'est éditer absence. D'accord? Donc, normalement, on doit implémenter enregistrer le bouton ici. Voilà. Alors, je pense que maintenant, l'idée, elle est bien claire. Nous avons un user control, nous avons deux data contexts. D'accord? UC business et absence business. Il y a un très grand commun, mais ça marche. Il y a un très grand commun côté delegate, côté les propriétés. Donc, on va essayer de voir ce commun, nous allons le faire sortir. D'accord? Et surtout les délégations qui sont là et leurs fonctions. Alors, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.